Mais premièrement, moi, j'étais à Rouyn-Noranda au début de la saison, puis c'était la guerre de l'Abitibi, là, Rouyn-Noranda, puis Val-d'Or. À Val-d'Or, il y avait Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, Roberto Luongo, Francis Lessard, Christian Drelette. Il y avait plusieurs bons joueurs. Puis à Rouyn-Noranda, on avait Pierre Dagenet, Mike Ribeiro, Royer à défense. On avait une bonne équipe, puis on les battait. On avait joué 3 matchs, puis on les avait battus. Il y avait une bonne réputation, c'est un marqueur. Jean-Pierre Dumont, là, c'est un marqueur de but. C'est un bon patineur. Moi, j'ai été surpris de savoir qu'il pouvait patiner puis déborder les défenseurs, mais il a été blessé une main. Je pense que c'est le pouce cassé ou la main. Donc, il y a eu un moment où il n'était pas là. Steve Bégin a eu un moment aussi où il n'était pas là avec les Foreurs parce que lui avait été avec Calgary à ce moment-là. Donc, l'équipe était un petit peu affaiblie. Puis à chaque fois qu'arrivait un bon joueur, un de ces bons joueurs-là, il y a un autre qui se blessait ou qui n'allait pas bien. Mais il avait une bonne réputation. C'était un bon joueur. Sauf qu'on pensait tous, les entraîneurs à ce moment-là, qu'il ne jouait pas à son plein potentiel. Parce qu'on se disait, au physique qu'il a, à la façon qu'il a de voir le jeu, de marquer des buts, c'est certain que sa réputation devrait être encore beaucoup plus élevée. Bien, mes premières impressions, le but était, premièrement, étant donné que j'avais vécu la guerre de la 117, là, c'était de gagner avec Val-d'Or. Il restait 3 matchs. Je voulais gagner avec les Foreurs contre les Huskies. Mais je me disais, Jean-Pierre Dumont revenait de blessure, Roberto Luongo était dans le filet, Steve Bégin, mon capitaine. Je me disais, il faut absolument que cette équipe-là soit soudée. Puis j'avais mon assistant-entraîneur qui s'appelait Roland Cloutier. Il était là, lui, avec Richard Martel, puis il me disait, Gaston, c'est simplement de ramener l'équipe ensemble. Richard les a un peu brassés. Il y en a qui ont accepté, d'autres non. Bon, on ne fera pas le procès des entraîneurs. Quand un entraîneur part, c'est de sa faute. Quand l'autre arrive, il est beau, il est fin jusqu'au moment où on le déteste. Là, j'ai rencontré les joueurs. J'ai dit, les joueurs, il restait, je pense, 13 matchs avant la fin de l'année. Puis on n'était pas dans les séries. On ne faisait pas les séries. Les Foreurs ne participaient pas aux séries. Il fallait gagner plus de 10 matchs. Je dis, écoutez, moi, j'arrive ici. Là. Moi, je ne me ferai pas congédier parce que j'arrive. Si ça ne fonctionne pas, c'est tous vous autres qui allez en subir les conséquences. Roberto Luongo, c'est un premier choix. Jean-Pierre Dumont, c'est un premier choix. Puis Bégin, c'était pas un premier choix, mais il voulait aller lui aussi avec Calgary. Fait que là, j'ai dit, c'est un choix que vous faites. Ils ont commencé à jouer. On a commencé à avoir, je dirais, beaucoup plus de plaisir que je pensais qu'on en aurait. Premièrement, Jean-Pierre Dumont, c'est un gars sérieux, point d'interrogation, parce qu'il aime ça blaguer. Steve Bégin aussi. Le plus sérieux des trois, c'est Roberto Luongo. Comme gardien de but, il était très sérieux, puis c'était dans sa bulle, se concentrait. On a commencé à jouer, on a participé aux séries, mais on n'était pas premier, je pense qu'on était 4e. Pas favori pour gagner. Et puis, je me rappelle très bien, on commence les séries contre Shawinigan, puis je dis à mon assistant, Roland Cloutier, on ne gagnera pas. Il dit, on ne gagnera pas? Non, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Je pense pas que Bégin joue à son plein potentiel. Je pense pas que Dumont joue à son potentiel. Roberto Luongo, Francis Lessard, nomme-les, ils ne jouent pas. Hey, Gaston, on a gagné plus de 10 matchs. Je m'en fous. On ne gagnera pas. On a fait une réunion. J'ai dit aux joueurs, voici ce qu'il y en est. Si vous voulez gagner, ça va être de la façon qu'on va s'y prendre ensemble pour réussir. Si vous ne faites pas ça, on est mort. On a commencé les séries à Shawinigan. Perd le premier match, je pense, 5-1. Perd le deuxième match, 6-1. Ils avaient un gars qui s'appelait Jason Hamilton, un joueur de 20 ans. Il était tough, là, un dur à cuire, là, robuste. Il nous brassait la cage, pas à peu près. Francis Lessard, qui était un des bons bagarreurs de la Ligue, s'était battu 2 fois avec. La première fois, il s'était fait ouvrir, perd le match. J'ai dit, Francis, fais attention. Je n'étais pas du genre à dire aux joueurs, va te battre, mais je lui disais toujours, tu connais ton rôle, vas-y. On arrive dans le vestiaire, le deuxième match, puis là, je dis, il va faire attention à Hamilton, là, parce que Francis, là, quand tu y vas, c'est pas évident. Steve Bégin s'était blessé à l'épaule. Jean-Pierre Dumont, il dit, Gaston, je vais y aller. Je dis, tu vas aller où, toi? Te battre? Ben non, Jean-Pierre. Pas question. Je suis capable. Non, parce que la mort t'attend, toi, quand tu vas arriver de l'autre côté. Francis Lessard dit, je vais y aller. Steve Bégin, il dit, c'est pas vous autres qui allez y aller, c'est moi le capitaine. Et là, du côté de Steve Bégin, il n'a pas eu le temps. Francis Lessard laisse tomber les gants, encore une fois à terre, perd le match 6-1. On arrive à Val-d'Or, je fais une réunion dans la nuit. Toute la nuit, j'ai fait une réunion avec les joueurs. Puis là, je lui dis, si vous voulez gagner une série, les gars, on va se faire un thermomètre de série. Puis à chaque match, on va jouer. Ça va dépendre de vous autres. Et c'est là que je pense que le tournant est arrivé. Premièrement, Steve Bégin s'est battu contre Hamilton, puis il en a donné une. Puis en sortant du banc de punition, Francis Lessard s'est battu, il en a donné une. Donc là, l'équipe était lancée pour le restant des séries. Mais premièrement, moi, quand je suis arrivé dans les séries, là, Jean-Pierre, il me dit, Gaston, j'ai dit, t'es un premier choix des Islanders. Moi, j'avais pas connaissance de ce que les Islanders pensaient de Jean-Pierre Dumont. Et il me dit, ils veulent pas me signer. Ils disent que je serais pas capable de jouer dans la Ligue nationale. Ah ouais? Bien, j'ai dit, c'est dans les séries là, qu'on va voir les vrais. Premièrement, il y a 2 choses qui ont marqué nos séries.
Moi, j'avais dit aux joueurs, pas de teinture. Personne ne se fait teindre les cheveux. Je détestais ça. J'ai dit, c'est pas une marque de commerce. J'arrive le lendemain à l'entraînement. Ils sont tous en blond, moi, Jean-Pierre Dumont. Fait que là, je vous ai dit pas de teinture. Fait qu'ils me disent, Gaston, c'est pas teint, on s'est bleaché. Moi, j'arrive chez nous, je dis à ma femme, c'est quoi ça, bleacher les cheveux? Ben, c'est pas une teinture, ils doivent être tous blonds. Je dis, oui, ils sont tous blonds. Jean-Pierre, il dit, moi, Gaston, je veux pas. Non. Je sais pas quoi, toi, tu veux pas. Hey, il dit, Gaston, ça me fait pas bien en blond. J'ai dit, tu vas être aussi beau que les autres. Il s'est teint les cheveux en blond. L'autre chose, je le prends dans le bureau, Jean-Pierre. J'ai dit, toi, là, t'es le premier choix des Islanders de New York. Ils t'ont un peu craché dessus. Tu as gagné un billet de loterie, tu as les bons numéros, mais tu ne veux pas aller à la banque. Tu es trop paresseux pour aller à la banque. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as l'argent, tu as tout dans les mains, mais tu ne veux pas y aller, tu es paresseux. Ce que je veux te dire, Jean-Pierre, il fallait tous mentir. Je pense qu'il en a marqué 31 ou 33, là, les chiffres, je ne les ai pas, en 19 matchs. Lui, il marquait des buts à Val-d'Or. L'annonceur maison disait le but des Foreurs marqué par le numéro 17, Jean-Pierre, puis le monde criait avec 4000 personnes du monde. Il a fait des séries extraordinaires. Il a payé le prix devant le filet. Il allait au filet. Il était toujours dans les coins de patinoire. C'est un joueur de hockey qui a donné... S'il disait, avant que j'arrive à Val-d'Or, qu'il n'était pas le joueur pour amener cette équipe-là, il a été le joueur. Avec les Bégin, avec les Morin, avec tout le monde, tous les joueurs suivaient Jean-Pierre Dumont. Il marquait des buts à profusion. Il n'a jamais ralenti. C'est comme ça qu'on est devenu champion de la Ligue. Bien, premièrement... surpris, non. Pas surpris, parce qu'il est un joueur à caractère spécial. C'est pas le genre de joueur que tu vas rentrer au vestiaire et que tu vas dire « Écoute-moi bien, Jean-Pierre, tu ne travailles pas, tu t'impliques pas. » De l'engueuler, là, oui, mais jusqu'à un certain niveau. C'est un joueur que tu dois complimenter puis surtout lui donner des responsabilités. Moi, là, quand je suis arrivé avec les Foreurs de Val-d'Or, ils jouent en désavantage numérique, mais en avantage numérique. Je disais, si tu peux jouer offensivement, applique-toi défensivement, tu es le meilleur. Si tu es le meilleur, prouve-le. Donc, quand tu arrives dans la Ligue nationale, la réputation le suivait d'un premier choix. Même si les Islanders ne le voulaient pas, il était quand même dans les 5 premiers de la Ligue nationale. Donc, il avait cette réputation-là. Moi, j'avais aucun doute dans ma tête que ce gars-là pouvait marquer des buts. Mais je me disais, est-ce qu'il va être capable de rivaliser, de compétitionner, soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale, puis combien de temps, comme on dit, ça va lui prendre pour s'implanter? Ça a pris 5 ans. Mais il reste que ça a peut-être pris 5 ans, mais il est devenu un joueur beaucoup plus mature, je dirais plus responsable sur la glace, tout en étant à avoir son talent de marqueur. Il n'a jamais négligé de marquer des buts, mais beaucoup plus responsable en défensive. Donc, quand je voyais ce qu'il faisait, je me disais, c'est certain qu'il va réussir. Tu ne peux pas passer à côté si tu paies le prix ou si tu te donnes des sacrifices. Lui, il a fait des sacrifices. Puis lui, je lui disais souvent, tu as été élevé dans un quartier qui n'était pas riche, tes parents, oublie jamais tes parents. Oublie jamais tes parents, ta famille. Jean-Pierre, ils t'ont encouragé. Puis je pense qu'il a été très proche de ses parents. Et puis, c'était un bon gars. Mais des fois, les bons gars ne passent pas toujours. Ça prend du caractère. À partir du moment où il a trouvé cette force de caractère-là, il est devenu un joueur. Puis moi, je pense qu'il a été un excellent marqueur dans la Ligue nationale. Le Val-d'Or, on était éloigné un petit peu de tout, là. On n'était pas près de Québec, pas près de Montréal, près de rien. Donc, c'est certain que les joueurs se retrouvaient et souvent, ils étaient ensemble. Puis c'était normal. Les Christian Daigle de ce monde qui étaient avec eux autres, tous les joueurs, je pense, avaient un besoin de se rencontrer puis de jaser. L'autre chose aussi, les Foreurs, c'était une famille. Les partisans, c'était incroyable. C'était des partisans en or. C'était des partisans qui étaient derrière les Foreurs puis qui adoraient leurs joueurs. Donc, à partir du moment où on a eu cette équipe-là qui voulait gagner puis qui semblait être capable de gagner, parce que dans le fond, moi, j'ai récolté ce que Richard Martel, l'ancien entraîneur, avait semé, là. Moi, j'étais là 13 matchs, puis c'est moi qui ai récolté le championnat, mais Richard a participé à ça. Il avait formé ces joueurs-là à sa manière, avec sa philosophie. Moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement ouvert la porte. Je disais souvent à Roland Cloutier, mon assistant, on va ouvrir la porte, laisse-la aller. On n'a rien à faire. C'est à eux à prendre nos responsabilités. Ils l'ont fait, on avait des leaders. Steve Bégin, c'était pour moi le meilleur capitaine que j'ai jamais vu. Puis Dumont aurait pu être capitaine, puis De Rolette aurait pu être capitaine. Tout le monde aurait pu être capitaine. Jonathan Fauteux était un défenseur incroyable avec un lancer foudroyant. Puis c'était les joueurs qui disaient, parce que lui était, je ne dis pas qu'il était plus paresseux, mais il se laissait plus aller. Puis ça arrive dans le caractère d'un joueur. Puis c'est les autres qui le poussaient. Donc, c'est certain que tout joueur de hockey qui passe avec les Foreurs ou les Huskies en Abitibi, il y a une appartenance, puis tu deviens... moi, je ne dis pas que tu deviens frère, mais l'amitié, là, c'est quelque chose qui doit se souder par les années. Puis dans le stage de hockey junior de 3 ans, là, les Bégins de ce monde avec Luongo puis Dumont, c'est ce qu'ils ont fait.
C'est méritoire. Parce que tu ne peux pas marquer autant de buts dans les séries, amener une équipe qui ne faisait pas les séries. Puis moi, je dis toujours, l'entraîneur ne fait pas une équipe. Il fait partie de l'équipe. Moi, je faisais partie des Foreurs de Val-d'Or au bon moment, à la bonne saison, avec les bons joueurs. S'ils n'avaient pas voulu jouer, on n'aurait jamais gagné. Donc, quand un joueur comme Jean-Pierre Dumont marque les séries comme il le fait, je pense que c'est la reconnaissance de l'équipe que tu appartiens. Moi, d'avoir retiré son chandail, j'ai trouvé ça fantastique. À vie, ils vont se souvenir de Jean-Pierre Dumont. Mais je suis persuadé que les Bégins de ce monde, les Luongo de ce monde, il y a eu des bons joueurs à Val-d'Or, il va en avoir d'autres. Mais moi, j'ai été marqué pas simplement par le talent, la personnalité et le caractère de ces gars-là.